Frères et sœurs en islam, imagine, tu perds ton travail du jour au lendemain, ta santé s'effondre, tes enfants pleurent, tes amis disparaissent, et au milieu de ce chaos total, tu lèves les mains et tu dis du plus profond de ton cœur, Alhamdulillah. La plupart des gens appelleraient ça de la folie. Moi, j'appelle ça la puissance cachée du sabre. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi la patience n'est pas une faiblesse, mais l'arme la plus destructrice que Shaitan redoute le plus, et je te fais une promesse solennelle. À la fin de cette vidéo, tu ne verras plus jamais tes épreuves de la même façon. À la 12e minute exactement, je vais te dévoiler le twist que 99% des musulmans ignorent, et qui change tout. Si tu restes jusqu'au bout, Inch'Allah, ta vie ne sera plus jamais la même. Si tu cliques maintenant, tu rates ta propre délivrance. Alors reste, respire et dis Bismillah avec moi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on ne va pas juste parler de patience, on va plonger dedans. On va décortiquer le Coran, la Sunna, les histoires des prophètes, les 3 types de sabres, les bienfaits cachés, et surtout, on va terminer par des outils concrets que tu peux appliquer dès ce soir. Parce que le sabre, ce n'est pas attendre que ça passe, c'est l'arme qui fait que ça passe plus vite et plus fort. Allah dit dans le Coran, et je te jure que chaque verset que je vais citer va te frapper en plein cœur. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. Tu as vu, Allah est avec les patients, pas à côté, pas derrière, avec, alors reste jusqu'à la fin, parce que ce que je vais te dire à la 12e minute, personne ne te l'a jamais expliqué comme ça. Qu'est-ce que le vrai sabre? Le mot sabre en arabe vient de la racine SBR, qui signifie retenir, se contenir, se maîtriser. Ce n'est pas de la résignation passive, c'est une force active. Les savants disent qu'il y a 3 types de patience. Je vais te les détailler plus tard. Patience dans l'obéissance à Allah, patience dans l'abandon du péché, patience face aux calamités, et le prophète que la paix et le salut d'Allah soient sur lui a dit, le vrai sabre c'est au premier choc de la calamité. Sahih al-Bukhari, pas après 3 jours, pas après avoir pleuré 2 heures. Au premier choc, c'est là que se joue tout. Le Coran parle 90 fois du sabre. Allah mentionne le sabre plus de 90 fois dans le Coran. Pourquoi autant? Parce que c'est la clé du paradis. Écoute ça, très certainement. Nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits, et annonce la bonne nouvelle aux patients. Tu entends? Allah annonce la bonne nouvelle aux patients avant même la fin de l'épreuve. Autre verset qui va te briser. Les patients recevront leur récompense sans compter. Sans compter. Pas un peu. Pas beaucoup. Sans compter. Et le plus beau, et sois patient, car Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Frères, sœurs, si tu traverses quelque chose de dur en ce moment, répète ce verset 10 fois par jour. Je te promets que ça va changer ton état intérieur. Maintenant, écoute le hadith qui va te faire pleurer. Le prophète que la paix et le salut d'Allah soient l'un sur lui a dit, l'affaire du croyant est étonnante. Tout est bien pour lui. S'il reçoit un bien, il remercie, c'est bien pour lui. S'il reçoit un mal, il patiente, c'est bien pour lui. Sahih Muslim. Même le mal devient bien grâce au sabre. Voilà que personne ne te dit. Maintenant, la plupart des gens croient que la patience égale attendre les bras croisés. Faux. Le vrai sabre est une action puissante. C'est retenir sa langue, contrôler sa colère, continuer à prier même quand ton cœur est en miettes,
continuez à sourire, même quand tout s'effondre. Et voici le secret que peu de gens connaissent. Quand tu patientes pour Allah, Allah te donne la patience en retour. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit: celui qui persévère dans la recherche de la patience, Allah lui accorde la patience. Et aucun cadeau plus grand n'a été donné à un être humain que la patience. Tu ne n'es pas patient, tu deviens patient en le demandant à Allah. L'histoire du prophète Ayoub. Laisse-moi te raconter l'histoire qui définit le sabre pour l'éternité. Le prophète Ayoub, que la paix soit sur lui, était un homme riche, beau, avec une famille nombreuse, une santé parfaite, respecté de tous. Shaitan a dit à Allah: il t'adore seulement parce qu'il est béni, enlève-lui tout et il te maudira. Allah a accepté l'épreuve. En une journée, ses enfants meurent tous, la maison s'effondre sur eux, ses troupeaux sont détruits, sa fortune disparaît. Ayoub A.S. dit Alhamdulillah. Si cette vidéo t'a touché, même un tout petit peu, like maintenant, ça aide l'algorithme à la montrer à ceux qui en ont besoin. Abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont élever ton âme.